le prochain match qui a été mon match de la carte. Le match pour le championnat féminin par équipe entre les Kabuki Warriors, Asuka et Kairi Sane, qui sont championnes, qui étaient confrontées de l'autre côté aux Madame Forte, au match d'Axpon. Les deux grandes Madame Forte, Bianca Belair et Jade Cargill. Bon match que je vais vous décortiquer un petit peu plus comme que je fais toujours, un petit peu plus détaillé, découpé. Fait que tout d'abord, on a l'entrée des Kabuki Warriors, que ça vaut quand même. Il y a d'ailleurs Dakota Kai qui les suit, mais qui quitte, qui n'est plus, qui disparaît exact. J'ai pas vu caca part, fait que dans ma tête, moi, elle s'est fait pogner par un magicien français ou un mime français qui l'a mis dans une boîte, qui a dit t'as pas le droit de bouger de là et qu'elle a disparu de cette manière-là. C'est la manière kayfabe que je pense comment Dakota Kai a disparu de ce match-là et qui n'a pas intervenu non plus pour aider ses deux amis. Par la suite, l'entrée de Bianca et suivi de Jade. Fait que là, petit fait étonnant, intéressant à regarder. Ils rentrent pas ensemble. C'est une équipe, mais ils rentrent pas ensemble. Fait que on laisse encore ces deux personnes solo qui sont en équipe et non pas une équipe en tant que telle, comme les Kabuki Warriors. Lorsqu'on présente les ceintures pour un peu avant le match, j'ai bien aimé que Jade, elle pose. Parce qu'elle sait qu'il y a une photo qui est prise en ce moment. Fait qu'elle se dit, moi, je vais bien looker dans la photo pendant que la photo se prend. Fait que, elle est consciente de son image, Jade Cargill. Le match commence. Entre Asuka et Bianca. Ça commence avec du grappling, un peu technique. Asuka tente le premier tombé après un enchaînement. 1, 2, simplement 2. Le garde par la suite le contrôle avec une espèce de soumission en pieuvre. Mais Bianca, elle est forte. Elle a une force brute. Fait qu'elle la prend, elle la sort, elle la lance de la soumission en pieuvre. Retour à l'attaque par la suite, mais Asuka est plus agile, fait qu'elle évite les coups de Bianca, parce qu'on est en début de match, fait que l'énergie est là, fait que c'est vraiment force brute versus agilité. Fait que là, Bianca la sort. C'est ce qu'on nous raconte un peu tout le long aussi du match, là. C'est la force brute contre les lutteuses japonaises qui sont un peu plus vite sur leurs pieds. Exactement, puis qui ont comme, tu sais, mettons, la barre de récupération est plus rapide également du côté des Kabuki Warriors, parce que souvent, c'est pas loin du no-sell à certains moments. Où, c'est très japonais comme façon de travailler. Un bumping rate, donc une vitesse où ils se relèvent qui est beaucoup plus vite. Donc quand on bump, on tombe, on se relève, ils sont très agiles. Mais tu sais, Kairi Sane est pas grande, elle est tout petite, puis elle se faufile partout. C'est incroyable. Le clash entre Jade Cargill et Kairi Sane, j'adore ce visuel-là dans un match, j'adore ça. Ah oui, on va y venir. Mais c'est ça, une fois qu'elle évite, Bianca est mise dans les cordes. Asuka tente de prendre l'attention de l'arbitre pour faire un classique. Les méchantes vont attaquer. Fait que là, Kairi Sane tente de donner un coup à Bianca, mais Bianca est trop forte. Fait qu'elle l'évite puis elle frappe elle-même. Mais comme non, tricher, ça marche pas. Trop forte, moi. Fait que les tactiques légales, ça fonctionne pas. S'ensuit un espèce de magnifique suplex de Bianca sur Asuka, qui a repris le dessus, la lance, la laisse un peu dans les airs, la fait tomber, tombe sur le dos, fait mon rêve, fait un kip-up, revient sur ses deux jambes, elle est en feu, elle tag Jade. Et du même moment, de l'autre côté, on tag Sane. Fait que là, l'affrontement Jade contre Sane, qu'on avait bien aimé, la force vraiment contre l'agilité. Sane qui tente de se lancer sur elle, mais Jade, elle l'attrape. Puis elle fait un breaker ses genoux. Clac-clac! Puis elle demande à la foule, en fais-tu un autre? En fait un autre! Elle la relève. Un deuxième backbreaker. Jade Cargill va devenir une superstar. Là, on voyait déjà les petits brides à la All Elite Wrestling, mais elle est tellement haute sur un autre niveau à WWE. Là. Tellement bien. Après à la conférence de presse d'après-show, elle a tellement bien parlé. Elle est tellement bonne. Bon. C'est vraiment là. Incroyable. Fait que là, elle a le contrôle. Fait qu'elle attaque Bianca. Bianca, elle revient. Les deux, ils prennent ensemble Sane. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font comme un petit bébé. Comme que je vais peut-être faire à ma fille qui va là. Elle prend Sane, puis il lance dans les airs comme un petit bébé. Mais elle la rattrape pas. Elle laisse tomber à terre. Ça, je ferais pas ça avec mon enfant. Fait qu'elle claque, gros spot et haut dans les airs. C'est ça, gros bump de Kairi Sane là-dessus. Elle tombe de haut. Elle tombe vraiment de haut. Oh, oui. Par la suite, les deux femmes fortes, ils font une espèce de genre tentative de poignée de main bizarre. Ils font ça. Clac. Puis là, ils posent comme ça. C'est un peu bizarre, mais j'ai fait. Ils essaient des affaires. Ils essaient de faire des mouvements. Pour qu'on comprenne que c'est une équipe parce qu'ils rentrent pas ensemble. On va faire des poignées de main spéciales. Est-ce que c'est une allusion à que leur chimie est peut-être pas complètement là? Fait que l'équipe va pas perdurer? C'est-tu
Un clin d'œil à... C'est peut-être une allusion de ça, mais je pensais surtout une allusion qu'on voulait poser en montrant nos muscles, parce qu'il a la deux madame très musclées. Regarde-moi là, pas découpées comme elle. Non, Ça non plus. Ça non plus. Ils sont pas mal plus découpés que nous autres. C'est bonac. Fait que, ensuite, on enchaîne Bianca qui fait un espèce de standing moonsault qu'on fait souvent avec Ella dans les cordes en tenant ses cheveux, parce qu'elle a des longs cheveux. Donc le tomber, 1, 2, simplement 2. À la main scène, dans le coin, pour faire le classique, les 10 coups, puis on compte en français. 1, 2, 3, 4, 5. Mais, avant la fin, c'est contré. Elle sort de là, Kairi Sane. Elle tire les cheveux. Tire les cheveux de... Pas fin, ça. Ça, c'est pas fin. Ça, c'est pas fin. Tire les cheveux. Là, une petite attention. Jade, peut-être, qui est un peu novice. On le voyait en ce moment dans la photo. Jade, elle sourit en regardant ça. Fait qu'elle sort un peu de son personnage parce qu'elle est comme son ami est en train de se faire tirer les cheveux puis elle est juste heureuse puis c'est donc bien drôle ça. Fait que là elle sourit en arrière, je suis comme non Jade t'es supposé être triste ou fâché ou je sais pas quoi ou genre comme oh non lâche les cheveux mais là elle est juste elle est un peu personnage ou spectatrice de ce qui se passe. Fait que ça c'était drôle. Belair, tu sais, elle en a vu d'autres par première fois qu'elle se fait tirer les cheveux. Fait qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait une backflip, ça la déprend ses cheveux. Dégage les cheveux, puis elle enchaîne avec un super beau dropkick sur Kairi Sane, puis elle reprend l'avantage comme ça. Elle est trop forte, sont trop fortes, les deux filles. Je prédis que le turn de Bianca, ça va être un genre de move comme ça où elle se fait tenir par les cheveux, puis elle va les couper, ou elle va les décrocher, puis là, ça va concrétiser son heel turn, puis elle aura plus sa longue tresse. Fait que là, on a des gros spoilers de Pierre, là, des grosses prédictions. On va voir, on regarde ça. On a le tape. On va pouvoir le ressortir si ça arrive. Effectivement, elle dit ça le 6 mai 2024. Ensuite, c'est ça, elle est le scène à capote. Fait qu'elle s'enfuit, elle se sauve, elle part vers l'extérieur. Elle est quand même bête trop forte, cette madame-là. Je tire les cheveux. Elle part à courir. Fait que là, qu'est-ce qu'elle fait pas Belair, elle la suit, elle suit pas juste en courant. Elle pitch par-dessus la troisième, tente de sauter dessus, mais là, l'autre, elle continue de s'enfuir, fait qu'elle s'enfuit, fait qu'elle tombe à terre, mais pas à terre, mais elle tombe sur ses pieds, Belair. Donc là, qui qu'il y a pas, il y a Asuka qui est là, puis là, boum, elle la frappe, commence à la péter. Pendant ce temps-là, la petite Kairi Sane continue de courir, elle retourne dans le ring, monte sur la troisième corde, se pogne sur la troisième corde, elle regarde vers l'extérieur, il y a comme une Bianca Belair un peu Daisy, se lance vers l'extérieur, un magnifique saut, tabarouette. Et super bien attrapé aussi par Bianca. Un tantinet dans la face, mais bien fait quand même. Kairi Sane ne s'est pas blessé. Plus, c'est ça. Belair a un peu sacrifié son corps pour ne pas faire mal à sa collègue, mais c'est super bien fait entre les deux. À la suite, on ramène ça dans le ring. Tente, elle donne quelques coups. Tente un pin. 1, 2, simplement 2. Fait que là, elle est comme bon, parfait. Ce sera pas moi. Fait que je vais taguer Asuka. Elle tag sa partenaire. Là, ils font leur espèce d'enchaînement classique. Là, ça commence à faire comme un 3-4 minutes, hein, quand même, qu'il y a Bianca Belair dans le ring. Tu sais, qu'elle commence à être affaiblie, mais quand même vendu fort. Fait qu'ils font leur espèce d'enchaînement classique où ils font là, les deux côtés, les coups de pied, par ça. Cependant, ce que j'ai aimé, c'est que Bianca, malgré qu'elle est. Ça fait longtemps qu'elle est dans le ring, elle riposte. Fait que tu sais, c'est pas comme quand on voit cet enchaînement-là avec d'autres équipes où ils sont juste morts puis ils se laissent un peu faire cet enchaînement-là. Là, pendant tout le long, Bianca, elle essaie de donner des coups, mais bon, ça marche pas. Puis finissent quand même par le faire, mais ça montrait que Bianca est plus forte que les autres parce qu'elle se laisse pas faire ça gratuitement. Il va quand même falloir qu'ils se battent pour le faire. C'est pas aussi facile à appliquer que pour les autres équipes. Tente le tomber ensuite après l'enchaînement. 1, 2, simplement 2. Asuka continue de frapper Bianca. Elle tente désespérément de taguer Jade. Parce que là, ça fait longtemps qu'elle est là. Fait que là, elle essaie d'aller taguer. Elle se fait tirer. Elle se fait retenir par le bras. Réussit pas finalement, elle est ramenée. C'est Asuka qui réussit à faire son tag de son côté avec Kairi Sane. Ils refont encore d'autres coups en équipe. Un espèce de super bon move, comme un espèce de coup de la corde à linge, genre dans le coin. Kairi Sane part à courir, coup de la corde à linge, genre en sautant dans le coin. Un peu comme Miz fait, mais elle le fait en bas, genre. En glissant un peu plus. Fait que super bien fait. Ensuite, elle monte sur la troisième corde. Elle saute sur Bianca pour faire un espèce de coup d'avant-bras à la AJ Styles. Fait le tomber. 1, 2, simplement 2. Et comme bon, pas encore moins. Fait que là, on continue de garder, on coupe vraiment le ring en deux, comme diraient les commentateurs. On tag Asuka. Asuka revient, elle garde le contrôle. Elle saute de la troisième, mais Bianca évite et tente rapidement un tombé en petit paquet. 1, 2, non, simplement 2. Mais là, elle a encore un peu d'énergie. Fait que là, Asuka, elle tente de reprendre le contrôle avec un souplex, mais elle est trop forte. Fait que c'est Bianca qui fait le souplex. Bianca pitch.
Asuka, avec un suplex, avec ce qui lui reste de force, tente d'aller taguer Jade. Elle rampe, elle est anti-bonhomme, elle est à 4 pattes, elle rentre. Juste avant qu'elle fasse qui qu'il y a pas, il y a Sane qui a fait le tag, qui part à courir, qui saute sur le dos de Bianca, et qui donne un coup dans la face de Jade. Jade, elle tombe en bas. Tellement bon. Elle a pas réussi, Bianca. Faut qu'elle continue d'être tout seul et de faire ce qu'elle peut pour survivre à ce match-là. Fait que c'est une espèce de hot tag manqué, super bien fait. Mais ce spot-là, c'est si simple, mais si beau, pis si original, comme la simplicité fonctionne dans ce cas-là. Vraiment, puis la foule réagit, hein, parce qu'elle fait « C'est pas gentil ». C'est pas gentil. Fait que là, on reprend le contrôle, on a enlevé Jade, on va pas encore s'occuper de Bianca tout seul. Fait qu'on tag Asuka, Asuka revient. Fait encore des mouvements en équipe pour reprendre le contrôle. L'espèce de beau mouvement qu'ils font à deux, là. Il y a un cold breaker qui est fait d'un bord d'un côté à Belair, qui par la suite est enchaîné par un neck breaker de l'autre. Fait que là, Bianca est un peu étourdie dans le milieu, à genoux étourdis, les deux vont dans chacun des coins, partent à courir un peu comme le Fred DIY, mais d'un côté, c'est coup d'avant-bras d'un bord, coup de pied dans le dos de l'autre. Les Kabuki Warriors dominent le match, sortent tout leur inventaire de mouvements. Fait le tomber. 1, 2, simplement 2. Elle est pas tuable, Bianca. Asuka est vétérante. Elle se dit, gars, fine là. On a essayé de faire ben des mouvements. Il y a juste eu du simplement 2. Fait que ça marche pas, les tombées. Moi, il y allait avec une soumission. Fait que pogne Bianca, la met en soumission. Hein, mais là, même si elle est là depuis longtemps, Bianca a encore d'énergie dans le réservoir. Il en reste. Je sais pas c'est combien de litres qu'elle a, mais elle en a beaucoup de litres. Il reste du gaz. Fait qu'elle relève pendant qu'elle est en soumission. Elle se remet debout. Elle lève, elle soulève Asuka. Elle la met sur ses épaules en position KOD. Tente de le faire, sauf que là, elle est sur le bord. Elle a mal comme calculé. Elle est sur le bord du côté de Kairi Sane. Fait que là, Kairi Sane réussit à faire le petit tag. Ça en va aider son ami Asuka, la descend du KOD. Faut pas faire ça. C'est presque. C'est fin. On n'est pas à l'All Elite, là. C'est fin assuré si le KOD est réussi à se faire. Kabuki Warriors reprennent le dessus. Encore avec des mouvements négociés. Vraiment, faut être deux pour avoir le dessus sur soit Jade, soit Bianca. Là, pendant un long bout, ça a été Bianca. C'est ça qu'on nous vend. C'est 2 contre 1 si on veut gagner. Il faut absolument faire du 2 contre 1. Sinon, on n'aura pas la chance de le faire. Ouais. Fait que là, veulent faire leur finisher. Fait longtemps qu'elle est là, Bianca. Fait que c'est le temps, là. Fait que là, on la positionne un peu avec le bras Asuka en dessous. On monte sur la 3e du côté de Kairi Sane. Tente le Amazing Elbow. Mais lorsqu'elle se pitch, non, Kairi Sane, Belair se défait. Lance Asuka dans le coin. Évite en même temps l'Amazing Elbow qui atterrit tout seul. Tente d'aller faire d'aller faire un tag, mais tiré encore une fois par les cheveux. Pendant qu'elle est tirée par les cheveux d'un bord, t'as Asuka qui a la pogne en souplex, qui essaie de faire un souplex. Là, elle est tirée par la tête, elle est tirée par un German suplex en arrière. Bon, les deux essaient de faire mal à Belair, mais Belair est trop forte. Elle s'en débarrasse des deux. Poussez-vous. Retire mes cheveux, pitch l'autre en souplex. Part à courir, fait finalement le hot tag. Et là, c'est une Jade Cargill qui est en feu. T'as une grande madame, t'as une forte madame. Elle rentre pas comme. Elle rentre comment? Elle rentre en springboard crossbody. Ouais. Une madame de genre 6 pieds beaucoup qui fait un springboard crossbody en rentrant dans le match. C'était tellement bien fait, super bien exécuté. Tu sais, c'est quelque chose que les petits vont plus faire parce que tu sais, le centre de gravité il est plus bas, puis c'est plus facile à faire sur des cordes. Elle, c'est une grande madame. S'en fout. Elle s'en fout, elle le fait, je suis trop bonne. Fait qu'elle tombe ces deux en même temps. Ensuite, part à courir, tente une double corde à linge de 2 bords, mais il y a Asuka qui l'évite, fait qu'elle ramasse juste Kairi Sane, mais continue à courir, on revient de l'autre bord, big boot d'en face d'Asuka. Attends, tu voulais pas ma corde à linge? Tu manges mon big boot. Par la suite, les deux se mettent dans chacun des coins, et là, elle se met à courir, et elle fait un Stinger Plash, et c'est un Stinger Plash qui est même mentionné avec le terme Stinger Plash. J'avais pas entendu le commentaire. Wow. C'est Michael Cole qui dit Stinger Plash, avec un espèce de petit hommage au fait que... Oui, il était dans l'autre compagnie, mais gars, c'est son mouvement, c'est du mouvement qu'on reconnaît. C'est exactement. Puis ils ont nommé, quand il y a eu la retraite de Sting, ils l'ont exactement. nommé. Donc je pense que c'est pas en terrain inconnu. Les gens qui écoutent la WWE ont entendu le nom, connaissent le personnage. Fait que c'est le fun, j'aime ça. Ouais, fait classique, un Stinger's Place d'un bord, Stinger's Place de l'autre bord, Stinger's Place encore de l'autre bord. Ensuite, elle ramasse, il y a genre une espèce de scène qui tente de s'en aller, mais elle se fait ramasser par la gorge, se fait lever en powerbomb par Jade, la redrop en powerbomb.
Tente le pin, 1, 2, et non, Asuka brise le compte pour un simplement 2. Simplement 2. Eh oui, apprend, elle lance Sane à terre. Les Kabuki Warriors leur perdent pendant le reçu avec des tags rapides. Fait que là, ils enchaînent les tags, ils font des combinaisons, les deux sur Jade. Des backfists, des beaux backfists. T'entends le cloud en face de Jade. Même Brock est content de ce bout-là de match. Il fourrait. Il a aimé ça, moi, ce bout de match-là. Il voulait faire comme les Français. Il voulait faire des chants. Il veut faire des chants. Ouais. Hey, mini pause ici. On revient. Et là, on est de retour après l'intervention de Brock Lesnar dans ma propre. Le run-in de Brock Lesnar, c'est ça. Il était trop excité lui aussi. On était, ouais, ça. Elle brise le compte simplement 2. Elle prend Kairi Sane, la lance à terre, ils reprennent le dessus, ils font les combinaisons en équipe. C'est bon, on était rendu là. Asuka, elle comprend ce qui se passe. C'est que, comme elle dit, on tente une soumission. Une espèce de soumission. Ça fonctionne pas. Combinaison à 2. Sane, elle prend le pin. Prend le pin, mais c'est pas elle. Pas elle qui est légale. Non, c'est ça. C'est Asuka. Fait que là, là-bas, t'es comme, c'est pas toi qui est légal. Et là, tu sais, barrière de la langue, tu sais, on parle plus japonais. Fait que j'ai l'impression que Kairi Sane comprend pas ce que l'arbitre lui dit pour vrai, là, tu sais. C'est ça. C'est pas comme dans. C'est pas kayfabe, là. C'est ça. Il y a juste que, je peux pas. Fait que là, ok, je fais une soumission à la place. Elle comprend pas trop. Fait que comme, bon, ben. Là, finalement, Asuka, elle catch ce qui se passe. Elle comprend peut-être un peu mieux l'anglais. Oui, elle décide de la ramener. Elle dit de revenir. Ouais, c'est ça. Ouais. Comme on revient me voir, on va comme un peu resetter le tout. Fait que Asuka revient dans le ring. Se refont encore des tags, mais là, ils sont un peu plus attentifs à qui les prend. À ce moment-là, c'est une petite erreur. C'est là qu'il y a eu le fameux chant. Tu t'es trompé. Mm-hmm. Bravo la foule. Vous avez Bravo été. C'est ça, très 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 au courant de ce qui se passe. Vous suivez plus le match que les filles qui font le match. Fait que félicitations pour ça. C'est pas peu dire. C'est pas peu dire. Tente de reprendre le dessus, mais là, Jade, elle est trop forte. Fait que elle fait un powerbomb sur Kairi Sane. Mais Sane a fait un espèce de no-sell de ce powerbomb-là. Mm-hmm. Fait que lorsqu'elle atterrit, au lieu d'être comme maganée à terre puis morte, elle no-sell et pogne le bras de Jade Cargill pour la mettre en armbar et en soumission. Fait qu'on refait un petit peu le spot d'avant. C'était un petit peu confus, mais là, avec les bonnes personnes. Fait qu'il fait le armbar. Et là, de l'autre côté, t'as Bianca qui essaie d'aller briser le armbar du côté qui se passe dans le ring, mais elle se fait ramasser les tout par Asuka en armbar. Fait que là, les deux sont pris en armbar. Est-ce qu'il va y avoir un tap? Mais non, c'est deux madames fortes. Qu'est-ce qu'ils font, les deux madames fortes? Ils pognent la madame. Ils pognent les madames japonaises. Ils élèvent. Les deux sont au bout de bras. Ils sont debout. Ils ont le contrôle. Les deux japonaises, ils capotent dans leur selle. Et on redescend ça. Un powerbomb. Les deux en même temps. C'était très impressionnant. Très beau. Les 4 femmes sont mortes à terre. Et c'est à ce bon moment de faire des Sis Awesome, tout Sis Awesome. Avec un petit accent. Jade, elle reprend le dessus. Tente un German. Et là, ça, c'est bien aimé. C'est une espèce de mouvement en équipe. Qui ressemble un peu au mouvement en équipe du Kabuki Warrior, mais qui ont créé avec Jade et Bianca. Fait que, tente un German, au lieu de la lancer en arrière, la lance comme. La passe, si on veut, à Bianca qui est en avant. Et elle l'accueille avec un DDT. Boum! Mais là, avec l'impact du DDT, boum, elle rebondit. Elle va un peu ses pieds de Bianca en une espèce de monkey flip. Pitch Kairi Sane qui retombe en German de l'autre bord. Et que là, Jade la pitch en German. Fait qu'un espèce de beau mouvement par équipe que j'ai pas vu souvent être fait de cette manière-là. Tente le pin, encore une fois. 1, 2, simplement 2. Là, Bianca, elle revient pas parce que t'es comme là, ça, c'est... Normalement, ça aurait dû finir le match. Là. C'est un super bon move. On l'a inventé. Première fois qu'on l'appliquait, la surprise devait être là. Elle scelle un peu ça. Mais pendant ce temps-là, Kairi Sane en profite. Puis elle tente un petit paquet pendant qu'elle est déconcentrée. Bianca, 1, 2, non, simplement 2. Asuka, elle s'occupe de Jade à l'extérieur. Fait qu'elle part à l'extérieur, elle s'occupe de Jade. Belair, pendant ce temps-là, tente de s'attaquer à Kairi Sane. Part à courir. Fait une espèce de spear dans le coin. Mais c'est évité par l'agile Kairi Sane qui en reste encore de la force. Fait que boum, l'épaule direct dans le poteau, dans le coin. Elle enchaîne ensuite avec une espèce d'insane elbow. Fait que là, on retente le move qu'on n'a pas fait depuis le début. Asuka pogne Bianca en dessous, monte sa troisième, insane elbow, réussi, appliqué. 1, 2,
Et c'est brisé par Jade. Fait qu'on n'a pas eu un kick-out, mais bien une brisure de pin. Fait que simplement 2, mais par une brisure. Fait que moi, j'aime ça. On protège le finisher de Kairi Sane. On protège, exact. Ça fait pas que non, eux sont pas bonnes. Ça fait juste non, Jade est arrivé au bon moment, puis c'est ça qui a brisé le pin. Bravo. Kabuki Warrior ensuite attaque à 2 Jade. Parce qu'ils sont pas contents. Donc, elle est venue briser notre pin de victoire. On gagne tout le temps là-dessus. Sane, elle va sa deuxième. Puis elle se pitch. Elle saute sur Jade. Mais Jade, elle l'attrape. Elle est trop forte. Elle l'attrape en position powerbomb. Marche dans le milieu. Là, l'enchaînement qui suit, incroyable. OK? Et on va mettre plein de photos, là, mais essaie de suivre. Attrape. Marche dans le milieu. Sane, elle veut se défaire. Fait que Jade, elle la swing par en bas. La remonte une deuxième fois en powerbomb. Pendant qu'elle est en powerbomb, la tourne de bord, clac, la met en position, on veut chaise électrique. Pendant qu'elle est dans la chaise électrique, la pitch dans les airs. Elle atterrit en avant, mais avant qu'elle tombe à terre, elle l'attrape avant que les 2 pieds touchent à terre. La repogne, la met en glam slam, la pitch dans les airs, la redescend, glam slam. 1. Non, elle peut pas faire un 2, c'est pas elle qui est légale. Fait que là, pendant ce temps-là, Bianca, c'est elle qui est légale, puis c'est safe. Fait qu'elle arrive dans le ring, mais là, Asuka est là. Fait que comme, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pogner Asuka, la met en KOD. Elle regarde tout le monde, là, fais-tu, je le fais. Elle pitch KOD, mais elle atterrit sur Kairi Sane qui était déjà morte, qui vend le glam slam d'à côté. Super et là, original. c'est Bianca Belair sur Kairi Sane, tente le pin. 1, 2 et 3. Nouvelle championne par équipe. Qui n'ont pas encore de nom. Fait que là, sur le Big Tree, mais le Big 2 sur 3, je sais pas comment ça s'appelle. Mais Bianca Belair, et le 2 tiers, le Bianca Belair et Jade Cargill remportent les ceintures. Elles sont bien contentes. Dans un bon match. Un bon match par équipe et un très bien vendu. C'était clair qui est équipe et on vend très très forte Bianca Belair et Jade Cargill à travers cette performance-là. On a bien protégé Cargill. Elle a été utile au moment où elle était là. Des bons hot tags. Exactement. Puis c'est Belair qui a mangé le heat tout le long parce que c'est elle qui a de l'expérience, parce que c'est elle qui est capable de suivre, qui est capable de mener ce genre de match-là. C'est Cargill qui va y arriver un jour, mais qu'on continue à protéger, qu'on continue à garder l'aura de la femme extrêmement forte, qu'on vend fort et qui n'a pas de faille, en fait. C'est ce qu'on essaie de nous montrer pour Jade Cargill. Ça marche. Oui, parce que le peu de mouvements qu'elle a eu versus Bianca Belair, elle les a fait à la perfection, aucun botch. Et des trucs quand même difficiles à faire. Là. L'enchaînement de la fin, c'était très difficile. L'espèce de move qui finit en German, très difficile. Le springboard pour rentrer dans le match, très difficile. Fait que, non, quelqu'un qui... On a limité, mais qui a exécuté à la perfection ce qu'on lui a demandé de faire. Et là, on a deux championnes qui vont être très dominantes. Que j'ai l'impression que la seule manière qu'ils peuvent perdre la ceinture, c'est si elles-mêmes... Si elles-mêmes, elles se battent elles-mêmes. Fait que, on va voir comment ça va continuer. Puis j'ai aimé ça quand même parce que Kabuki Warrior, malgré la défaite, ont quand même bien paru. Bien paru. Puis c'est vraiment que ils sont en dessous. Ils sont un peu en dessous. Mais c'est ça du bon booking. C'est que même si tu perds, que ce soit une ceinture ou que tu perds un match, peu importe, si le booking est bien fait, tu parais bien là-dedans. Fait que ça te dérange pas, même si tu perds le match. T'as une belle visibilité et t'as bien travaillé pour mettre tout le monde de l'avant, dont ta propre personne. Fait que let's go les Kabuki Warriors. J'espère que l'équipe va rester quand même si on s'entend que les deux peuvent avoir une très bonne nerf d'aller en simple. J'espère quand même que l'équipe sera jamais bien loin quand même avec les Kabuki Warriors. Ça ressemble à quoi le formulaire? Beaucoup. Mais c'est ça, pas beaucoup de surprises. Tout le monde, 100% des gens, avaient Bianca Belair, Jade Cargill. Et on s'en attendait avec le booking qu'on a eu des dernières semaines et des derniers mois de Kabuki Warrior. Les gens cependant, la petite surprise, c'est sur qui va faire gagner. On l'a donné, c'est Bianca qui a eu le pin final, mais presque tout le monde avait Jade Cargill. Donc, bravo pour les personnes qui ont répondu. Bianca Belair, vous étiez vraiment en minorité, mais ça a peut-être fait la différence dans qui a remporté au final. Sur Kairi Sane, ça c'était bien réussi. 75% des gens avec Kairi Sane. Pas eu d'intervention extérieure, et ça, surprenant, personne. Tout le monde pensait qu'il allait avoir une intervention. Personne n'avait dit. C'est vrai, Damage Control Dakota Kai qui vient s'immiscer. Exact, mais là, non, surprise, on l'a fait disparaître en début de match, elle n'est pas réapparue. Et est-ce que le match a duré plus de 15 minutes? Eh bien oui, il a duré plus de 15 minutes. Encore une fois, environ 20% des gens avaient 15 minutes. C'était dans le moins. Ça fait tout.
OK.